Salut, ici Anne Bouchard et vous écoutez Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Je tiens à remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si t'es un athlète d'endurance, il faut absolument que tu essaies leurs produits. Je vous niaise pas, c'est un game changer. Les barres Ultra Énergie ont le parfait ratio de 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour des athlètes d'endurance. Hey, depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui, t'as le goût d'essayer ça? Va sur le nacbar.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo pas sorti du bois pour obtenir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC, puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 45. Aujourd'hui, je suis à Percé, sur le bord de la mer, avec Anne Bouchard. Salut Anne. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, très bien. Merci d'être là. Merci à toi. Ben, écoute, ça fait plaisir. Écoute, d'habitude, moi, j'enregistre mes épisodes avec une bière. Là, il est 6h30 du matin. On est sur le bord de la mer à Percé. Je pense qu'on va laisser faire la bière et on va se concentrer sur notre belle discussion. Absolument, avec un café. Oui, puis on s'entend qu'on est à quelques heures du début du Gaspésia. Tu participes au Transpercé 100, je participe au Gaspésia 100. Ça sera embêtant le matin même du début de l'événement. De se casser les jambes tout de suite en partant. C'est vrai, t'as raison. Soyons sages. Voilà, exactement. Donc, on est à Coin du Banc, proche du camp de base. Ceux qui ont écouté l'épisode 39 avec Jean-François Table, vous savez exactement où on est où. Écoutez, je ne sais pas si on va l'entendre, si on capte le son, mais il y a la mer à côté. Après avoir fait un autour du feu, là, on est autour d'une table à pique-nique sur le bord de la mer. C'est écœurant. Beau setup. C'est une belle ambiance, c'est un moment. Exactement. Donc, ben, tu es bien connu dans le monde du trail, on s'entend. Moi, je me rappelle, une des premières choses que j'ai faites quand j'ai commencé à triper sur le trail au Québec, c'est d'aller écouter les Ultras à Télé-Québec, qui avait été un peu une révélation. Tu sais, quand tu te mets à écouter ça, tu gobes tout ce qui existe, puis encore plus quand c'est un documentaire québécois. Puis tu faisais partie de ce documentaire-là. Tu as fait plein d'articles, tu as fait plein de podcasts aussi. Donc, je le dis tout le temps, moi, quand je rencontre des gens qui ont fait d'autres podcasts, on n'est pas ici pour te faire répéter. Au contraire, en fait, j'incite les gens, s'ils veulent te connaître ton parcours, d'aller peut-être lire sur toi, prendre une pause sur le balado en ce moment, aller écouter d'autres balados où tu as passé, où tu as raconté ton parcours. J'ai envie qu'on entre plus vite dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup de belles choses à dire. Tu as un projet complètement fou. Au moment où l'épisode va paraître, ça va déjà être sorti, mais là, on en parle avant. Fait que là, je me sens comme dans le secret des dieux. C'est vraiment un privilège pour toi. Tu vas être dans le secret des dieux, ouais. Écoute, je le dis pas, on le voit pas à l'écran, mais ils m'ont fait signer des papiers, mon silence. Moi, si je le dis, je pense que vous avez le droit de trancher une main. Je pense que c'est ça. Oui. Parfait. Ah, bon. Puis ça dépend de ce que tu vas révéler. Là, ça peut être plus sévère. North Face sont durs en affaires. Je blague. Mais non, c'est un privilège, en fait. Moi, je me compte chanceux. On s'était parlé un peu avant. On avait essayé de se parler pour un autre épisode. Finalement, on s'est dit, tant qu'à Percé en même temps, pourquoi pas faire un épisode à ce moment-là. Donc, je le disais, projet qui s'en vient. Je te laisse me parler de ça, puis ça va nous expliquer, en fait, pourquoi on est ici à Percé, puis pourquoi, en ce moment, tu es à Percé à faire le Gaspésia, puis dans 2 semaines, les Chic Chocs. C'est intense, mais il paraît, tu m'as dit, quand tu vas comprendre c'est quoi mon projet, tu vas comprendre pourquoi je fais ça. Fait que, en fait, c'est un retour. Tu dois être content de sortir du confinement, de la COVID et te retrouver dans une course. On le sait tous, l'année passée, tous nos événements ont été annulés. Moi, j'avais 6 courses internationales l'année passée qui étaient annulées. Et ça n'a pas été très, très difficile à prendre. Un petit peu choc sur le coup. Mais évidemment, comme je suis une fille de projet, moi, j'en ai profité, en fait, pour changer ma vie et aller vivre près de la montagne, vraiment vivre mon mode de vie que j'aime, puis avoir vraiment l'opportunité de le donner à mes enfants, que j'essaie de guider et d'élever. Alors, mais mon coach, Adrien Séguret, m'a vraiment encouragée l'année passée, comme il n'y avait pas de course. Il m'avait dit, tu sais, trouve-toi un projet, je vais te guider là-dedans, un petit peu hors contexte, off-road, tu sais,
à l'extérieur des flags, finalement, tu sais, puis de l'encadrement d'une course. Comme j'avais décidé de changer ma vie, ça a été ça, mon projet, mais ça a resté dans ma tête. Le confinement s'est continué. Et là, il y avait quelque chose que j'avais dans ma tête et dans mon cœur. C'était vraiment un parcours qui était déjà établi, mais un parcours qui me permettait d'aller où je suis jamais allée, dans des limites que je connais pas. Mais j'avais vraiment cette attirance-là d'aller dans cette zone-là de moi-même. Et puis, j'ai lancé, en fait, au mois de novembre, après avoir fait le Bromont Ultra un petit peu en virtuel, par moi-même. C'est courir 160 km dans sa cour, là, c'est comme pas pire, tu sais. Je me suis dit, waouh, je pourrais, je pense, faire un projet avec de la motivation par moi-même. Et ce projet-là, donc c'est un parcours de 635 km. 635. Un parcours de 635 km avec 25 000 mètres de dénivelé positif. Et puis, on le connaît bien, en fait, ce parcours-là. Je ne suis pas la première à l'essayer, mais je suis la première femme au Québec à l'essayer, par contre. Et c'est le Sentier international des Appalaches. Donc, déjà balisé dans son intégrale. Je suis une fille qui... je fais pas de l'orienting, là. Moi, c'est vraiment le pas de course qui m'intéresse. Donc, le fait que ça soit un sentier assez long, un sentier chez nous. Tu sais, moi, je viens de la Gaspésie. C'est mes racines. J'ai une attirance vers cette terre-là. J'ai une attirance vers ces montagnes-là aussi, tu sais. Donc, ce parcours-là me parlait dans toute sa grandeur, dans sa composante, dans sa régionalité. Et c'était la terre des caribous pour moi. Mais outre, c'est vaste. Tu sais, caribou égale vaste, espace vaste. Et l'aspect chic-choc, j'aime la montagne, tu sais. J'aime ça monter, avoir le point de vue, descendre, l'ivresse de la descente. Donc, c'était vraiment... c'était quelque chose, mais il y a de la peur autour de ça, évidemment. Donc, j'ai quand même une vision du projet. Mon coach a comme fait un petit planning. Il dit, je pense que ça se fait, Anne, dans tes forces. Et puis là, j'ai une vision du projet. J'ai commencé à approcher des gens. Parce que ça prend courir with a purpose. Tu sais, à un moment donné, on court. Tu sais, ça commence à faire quelques années là, que je cours, que je fais des courses. J'ai mon palmarès à moi. J'ai pas grand-chose à prouver, là, tu sais. Moi, je me sens pas en compétition avec les coureurs. Je suis vraiment zen là-dedans. Donc, ça a été vraiment de trouver mon why là-dedans. Je suis une parent, je suis une mère. Puis le confinement, j'ai vu que les parents ont été beaucoup demandés. Les sportifs ont été demandés de ramasser des fonds, toutes les campagnes caritatives. Les gens ont eu une résilience incroyable dans la dernière année et demie. Mais ce que j'ai noté, c'est que les gens, dans toute cette effervescence-là planétaire, ont un peu perdu le sens de la connexion avec la nature. Donc, au lieu de faire un projet à caractère caritatif, moi, le but du projet, c'est vraiment de dire, offrez-vous un moment avec la nature. Et c'est vraiment d'inspirer les gens à juste reconnecter, de retrouver une petite vibe intérieure, aller s'asseoir sur un banc de parc, regarder le soleil, fermer ses yeux, sentir la chaleur sur sa peau, écouter les oiseaux, 5 minutes, 10 minutes, mais le cultiver, ce moment-là, moi, ça me sauve quotidiennement de la situation qu'on vit présentement. Donc, le why de Caribou, c'est vraiment ça. S'offrir un moment pour reconnecter avec la nature. Et j'ai choisi le parcours du Sentier international des Appalaches parce que c'est assez long. Puis, tu sais, c'est de le faire sur un temps où on va avoir le temps de promouvoir ce projet-là. Puis, c'est vraiment, offrez-vous un moment dans un espace que vous aimez. Puis, qui sait, là, créer votre propre aventure. Là. Ben oui. Ouais. Puis toi, tu disais que ton confinement t'a appris sur toi, mais t'as aussi fait prendre conscience de plein de choses qui sont passées. C'est quoi? Parle-moi un peu de ce qui s'est passé pour toi. Tu te dis, t'as déménagé, tout ça. Comment cette réflexion-là, puis comment tout ça a mené justement à Caribou? Au-delà du why que je trouve super inspirant, mais toi, tu dis que tu as vécu une année de confinement particulière. Bien, c'est un beau lien que tu fais, en fait, parce que
En fait, moi, j'ai parti le confinement un petit peu chaotiquement, là, comme tous les gens. Et puis, je suis tombée dans le deuil de mon père, la mort de mon père. Et quand je suis venue en Gaspésie enterrer mon père au mois de juin l'année passée, je suis revenue à Montréal et j'ai dit carrément à mon chum, c'est Montréal ou c'est moi. Mais moi, à l'étape où je suis rendue dans ma vie, j'étais comme inspirée que la vie, il faut que ça continue de ma manière à moi, avec ma vision à moi, dans mon mode de vie puis mes valeurs. Puis le confinement, s'il a apporté quelque chose de bien, ben c'est ça. Moi, je fais un métier, une profession très corporative, mais j'ai plus à vivre ce corpo-là nécessairement. Donc, il prend plus aussi de place dans mon quotidien et je ne veux plus qu'il prenne autant de place dans mon quotidien. J'ai pas besoin de porter un tailleur pour faire fonctionner mon cerveau. Et donc, ça me permet de déménager à Bromont et d'avoir ma montagne dans ma cour à portée de main, de sortir avec mes enfants, d'aller faire du vélo de montagne, de la canicross, tu sais, aller monter la montagne. Là, tu sais, des fois, on ne sait pas quoi faire. On va monter la montagne. Tu sais, OK, go! On va faire la Brome, tu sais. Et là, on se donne des défis comme ça. Hey, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? On va faire 2 descentes de ski. On fait 2 descentes de ski puis on revient, tu sais. Mais c'est dans notre cours. Donc, pas obligé de partir, pacter l'auto, faire, je sais pas, Montréal, je connais moins, mais faire 45 minutes de route, se rendre à la montagne. C'est dans la cour. Là, on sort de la porte puis c'est là. Ma cour arrière, c'est la forêt. Et on a un petit bassin d'équilibrer les eaux, là, parce que c'est un nouveau quartier. Puis l'hiver, ça devient une patinoire. Les enfants arrivent de l'école. Ils se changent tout de suite, mettent les patins. Puis à 6h30, là, tu sais, comme dans le temps, j'ouvre la porte patio, puis je crie « Venez souper! » Il fait noir, pitch dark. Ils sont sur la patinoire, ils rentrent. Hey, tu sais, c'est ça. Toi, la transition t'a fait du bien à toi, je suppose? Absolument. Du bien à moi, du bien à mes enfants. La culture, tu sais, c'est pas très loin de Montréal, Beaumont, mais la culture, tu la sens déjà totalement différente. Ouais. La culture des écoles aussi, je te dirais, tu sais, ils ont un terrain de jeu incroyable. Là. Mes enfants, ils font du plein air 1 journée par semaine. Ils font juste l'école 4 jours. Là. Donc, ça cultive pas le même être humain là, nécessairement. Ouais. Non. Puis l'effet sur votre vie familiale, je suppose que ça a été... Ben là, t'en le as parlé souper s'éternise, mais... en fait. T'sais, on est obligé de couper, de dire, OK, bien là, le temps passe, les kids, allez prendre votre douche, il faut faire les devoirs. Là, ouais. On est rendu comme ça. T'sais. Un rythme différent? Totalement différent, oui. Donc, c'est ce mode de vie connecté-là que les plaisirs simples aussi, tu redeviens dans ta conscience à reconnaître un plaisir simple. Ben oui. Oui. Puis l'effet sur ton chum, tu disais tantôt, tu as dit c'est moi ou c'est Montréal? On a chacun des prises de décision différentes, un processus décisionnel qui est très divergent en fait, mais on est très communicatif, mon chum puis moi, donc c'est sûr que lui a réfléchi un petit peu plus longtemps. Moi, je suis plus spontanée dans mes désirs et où je vais, ma ligne est claire. Mais aujourd'hui, malgré toute la discussion que ça a générée, aujourd'hui, tous les jours, il me dit merci de cette opportunité-là. Il est très content. Toi, je suppose que c'était le fruit d'une réflexion aussi, du moment que tu t'es mis à te dire, OK, moi, le confinement, la vie à Montréal, c'est plus la même chose. Il y a un processus là-dedans. Bien, déjà, la vie à Montréal m'apportait absolument rien, pour être honnête avec toi. Puis j'avais déjà essayé de quitter Montréal, mais c'est sûr qu'avec le travail que je fais, c'est vraiment Montréal. Ouais. Puis, je passais des heures à sortir de Montréal pour aller m'entraîner la fin de semaine. La première chose que j'ai réalisée quand je suis arrivée à Bromont, c'est qu'aller faire un entraînement de 4-5 heures, bien, ça prenait 4-5 heures. C'est ça. Alors qu'avant, aller faire un entraînement de 4-5 heures, ça me prenait la journée, tu sais. Donc, tu sais, le temps, c'est comme étiré et la disponibilité de ce temps-là était vraiment surprenante. Je peux pas retourner en arrière, tu sais. Non, c'est ça. Après avoir vécu, là, on sort de la porte puis on est rendu dans la montagne. Puis j'aime la notion de l'entraînement de 4-5 heures prend 4-5 heures. Plus une douche après. 4-5 heures et 10 minutes. Ah oui, tu peux laisser tes souliers sur le pan de la porte puis t'as pas besoin de barrer les clés de ta voiture. Là. C'est vraiment comme en campagne, là, tu sais, où tous les stimuli, t'as un paquet de petites routines de ville qui libèrent ton esprit. Ben oui, mais c'est drôle parce que, tu sais, je te racontais avant qu'on commence que je suis ici avec ma blonde et son père qui vient un peu plus de Yamachiche, fait que c'est un peu plus en région, nous on est à Québec.
Puis il disait, on est arrivé hier au chalet devant la mer, puis on regardait, puis il dit, voyez-vous les oiseaux là-bas, puis tout. Hey, on s'était pas rendu compte qu'il y avait des oiseaux. On dirait que c'était un blur. Puis il expliquait, il dit, vous allez voir, les yeux s'adaptent au rythme de vie qu'on a. Puis il dit, là, on arrive d'un village de béton. On arrive de Québec. C'est industriel, c'est urbain. Puis t'arrives ici, puis l'œil prend du temps à s'adapter. Puis il dit, vous allez voir, on va repartir, puis vous allez trouver ça spécial. C'est cette reconnexion-là qu'il faut faire. Je trouvais ça intéressant. On va souvent en forêt, on est des gens tout le temps dans le bois et tout. Mais j'aimais ça, sa réflexion. Est-ce que ça s'applique? Je le sais pas, mais je trouvais ça le fun, sa réflexion de dire l'œil va prendre du temps à s'adapter à la vie en nature comme ça. Puis après ça, le rythme va changer. Puis le choc va être pareil quand on va revenir à Québec. Je trouvais ça drôle. On est là 4 jours. C'est pas une vie complète, mais j'aimais cet aspect-là. Oui, bien, c'est cet aspect-là, je pense que sans avoir à déménager, mais dans ma vie, le message que j'ai de mes collègues de travail, c'est ils sont submergés. Là, moi, je dis que les gens sont connectés dans le cloud. Là. Les gens sont cloudés, mais il faut qu'ils reconnectent la racine, là, on the ground, revenir sur Terre. Ouais. À la base, les êtres humains sont nomades, les êtres humains sont en nature, les êtres... Les êtres humains ont évolué. C'est aussi reconnecter avec le potentiel humain parce que, si on regarde un petit peu l'évolution de l'homme, puis je suis pas une experte, mais j'ai beaucoup aimé certaines littératures que j'ai lues là-dessus. Le potentiel humain qui s'est comme un petit peu différencié des autres espèces, c'est notre capacité justement à nomades, mais à se regrouper, à communiquer, puis à comprendre les éléments de la nature, les utiliser, puis évoluer là-dedans. Mais tranquillement, on est tellement connecté dans le cloud qu'on perd cette connexion-là. Puis les vraies réponses ou les vrais questionnements, je pense qu'il faut qu'on soit enraciné un petit peu plus dans notre vibration naturelle. Oui. Ouais. Même si on revient à la course elle-même, souvent on entend des néophytes, des gens qui font pas de la course en sentier ou de l'ultra. Hey, ça doit pas être bon pour le corps et tout ça, ces longues distances-là. Puis tu te rends compte, puis ne serait-ce que le livre Born to Run qui est extrêmement connu, mais il y a plein de littérature qui le prouve que oui, nos ancêtres le faisaient, puis le corps humain est fait pour ça. Et la preuve, c'est que la chasse à l'épuisement, c'est comme ça qu'ils chassaient avant. Là. C'est notre, on n'est pas l'être humain, on n'est pas l'animal, l'être le plus rapide, on n'est pas le plus, le plus fort, le plus costaud, peu importe, mais on est le plus endurant. Absolument. Puis la chasse à l'épuisement, c'est exactement cet exemple-là. Ceux qui ne connaissent pas, veux-tu expliquer un peu cette théorie scientifique-là, mais qui prouve qu'on est fait pour aller courir 100 km dans le bois? Exactement. Bien, avant, comment ils chassaient dans la savane et tout ça, et on n'est pas rapide, mais comment on faisait pour chasser, c'est qu'ils entouraient l'animal, puis ils faisaient courir l'animal. Puis les animaux, ben, tu sais, nous, on n'a pas de poils, donc on est capable d'évacuer notre chaleur beaucoup plus vite. Notre système respiratoire aussi, le diaphragme et tout ça, vu qu'on est bipède et non quadrupède, la respiration, on fait que là, ces facteurs-là font qu'on est capable d'endurer un niveau d'effort très, très longtemps. Donc là, les tribus, ils faisaient courir l'animal jusqu'à épuisement, puis là, ils l'abattaient pour manger. Donc, on a utilisé... Moi, j'ai toujours la course et les patates. C'est ce qui a sauvé l'humain à bien des reprises dans l'évolution. J'aime ça. La course, oui, et les patates. Les patates, c'est important. Ben oui. Là, je veux dire, en Europe, si on n'avait pas planté de patates, on aurait décimé des populations en Irlande et tout. Les patates, c'est très important. Effectivement. Non, puis c'est ça, c'est une théorie qui parlait dans Born to Run notamment, mais... Ça me fait toujours rire. Je pense que tous ceux qui nous écoutent en ce moment, personne n'est surpris de savoir que l'être humain est fait pour courir ces distances-là. Ça fait 45 épisodes que je reçois des gens qui nous disent la même chose. Bon. Mais ça reste que pour les néophytes, on l'entend tellement souvent. Je pense qu'on demanderait à nos coureurs d'ultra, c'est quoi que vous entendez le plus souvent? C'est tu dors dessus pendant une course, que tu manges ça en courant, puis ça doit pas être bon pour les genoux. As-tu mal aux genoux? Quand l'entraînement est bien fait, on est fait pour cette distance-là. Puis la preuve, c'est qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui pratiquent ce sport-là puis qui le pratiquent longtemps. T'en es un exemple. Absolument. Oui, absolument. Puis comment, là, tu parlais de ton année 2020, la pandémie. Tu parlais de novembre qui a été un peu le déclic pour le projet Caribou, mais comment ça s'est présenté? Qu'est-ce qui s'est passé la première fois que tu as eu cette idée-là? Comment ça s'est produit? Bien, premièrement, j'étais pas supposée d'aller courir une journée, puis je suis partie sur le Mont-Gale, là, j'ai triché solide, il faisait beau. J'étais comme pas capable de m'empêcher. Puis, je suis partie à petits pas, j'ai monté jusqu'en haut de Gale, puis là, le mot caribou est arrivé en moi, tu sais, puis j'aimais la sémantique de caribou. J'aimais la signification, mais j'aimais la sémantique parce que mon surnom, quand j'étais au secondaire, c'était Boubou.
évidemment. Puis je trouve que pour faire tu sais, ça me trottait dans la tête, là, ce projet-là. Puis pour faire quelque chose comme ça, ben c'est tout ce que tu as transporté dans ta vie qui va faire que tu as la force, l'audace de l'essayer, tu sais. Puis transporter en anglais, ben c'est le verbe carry. Fait que pour moi, caribou, ça me parlait. J'avais une image du caribou dans un espace vaste, puis c'était d'aller à l'intérieur de moi où je suis jamais allée. Puis là, encore une fois, je me disais, mais faut que je me débarrasse faut que j'aille plus loin que mes peurs, que mes perspectives. Faut comme que tu t'épiles un petit peu, que tu enlèves. You're peeling off like extra layers that you have. Sorry about English. Donc, fait que là, ça m'a vraiment. Ça m'a parlé parce que chic-choc, en langue Micmac, ça veut dire barrière impénétrable. Ah ouais. Fait qu'est-ce qu'on a le courage d'aller au-delà de ça? De cette barrière impénétrable. Oui. Et puis, la première étape que j'ai fait pour Caribou, j'ai dit, ben ça va s'appeler Caribou. Et la deuxième étape, c'est, on parlait du why tantôt, comment on fait pour inspirer. Et là, j'en ai parlé avec quelqu'un qu'on connaît très bien, un alpiniste québécois qui est Gabriel Philippi. J'ai dit, Gabriel, j'ai un projet, comment tu gérerais tout ça? Puis c'est un athlète de North Face avec moi, tu sais, fait que je me sentais en confiance d'y parler de ça. Puis, il m'a dit, ben Anne, tu sais, moi, je suis pas très réseaux sociaux. Je trouve que ça me rejoint pas dans mes valeurs, mais je comprends que c'est un mal nécessaire. Les réseaux sociaux, c'est la façon de faire maintenant, là. Mais c'était pas nécessairement comme ça que je voulais le promener ou inspirer, parce que si ton why, c'est inspirer, ben il faut que tu arrives à le communiquer aux gens. Donc, il dit, ben moi, si j'étais toi, je ferais un documentaire. Donc, j'ai aimé l'idée et j'ai contacté Caroline Côté. Puis j'ai parlé de mon projet. Et Caroline Côté a évidemment embarqué dans le projet. Donc, quand Caroline elle m'a dit oui sur le projet, j'ai fait « wow, là, tu sais, c'est vraiment vrai, c'est ça, on part, là, tu sais. » Puis, il y a une autre personne très importante qui est arrivée dans ma vie. Chacune des personnes sur l'équipe de Caribou sont des personnes qui m'ont touchée dans le meilleur de mon potentiel à un moment donné de ma vie. Et il y a une personne qui a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était ma partner d'escalade. OK. Alors, on avait une énergie inépuisable à l'escalade, elle et moi. C'est René-Claude Bastien. Et puis, elle est devenue une guide très connue au Québec, guide à l'international. Elle fait partie des 25 personnalités qui ont marqué le Québec, le plein air au Québec dans la revue Espace. Donc, elle m'avait réécrit René-Claude. Fait que j'ai dit, ouais, mais ça me prend quelqu'un sur la logistique. Puis je pense que René-Claude, vraiment, c'est le temps. On est dû pour retomber dans nos varapes, comme on dit. Fait que j'ai écrit à René-Claude. René-Claude, tout de suite, a embarqué. Fait que là, j'ai continué. J'ai dit, OK, ben j'ai un documentaire, j'ai une guide logistique. Puis là, tu sais, René-Claude, elle m'a guidée, là, ça va te prendre ça, ça va te prendre ça. J'ai attendu un peu, là, j'ai laissé passer un peu de temps. Évidemment, j'en ai parlé à North Face. North Face a présenté le projet parce que quand on est des athlètes North Face, il faut le présenter comme au Grand Conseil. Là. Ça a passé au Grand Conseil. Fait qu'on est parti. Fait que là, tu sais, j'avais pas mal de belles choses en place. Ce qui me manquait, c'est un sponsor pour les véhicules. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé à mon ami François, qui est un coureur avec qui j'ai couru pas mal, beaucoup même. Et puis, François, c'est un coureur, mais non seulement un chef cuisinier. Et donc là, François a décidé d'embarquer lui aussi dans le projet. Donc, le fil avec le transport, c'est qu'il dit, moi, Anne, je vais tout te préparer ta bouffe. Tout sous vide, dans des pots maçons. Tu vas pouvoir partir pour Caribou on va faire le menu ensemble, ce que tu aimes, ce que tu as envie de manger. Mais écoute, là, présentement, pour le transperson, on est en train de tester la nourriture. Okay. Si je te faisais goûter à ça, c'est du délice pur. Mais là, François a dit, moi, je connais quelqu'un pour des van life. OK. Et c'est là qu'il m'a introduit à 4 Elements, qui font, en fait, ils designent des vannes d'aventure en autonomie complète. Mm-hmm. Et donc, 4 éléments ont décidé d'embarquer dans le projet d'emblée. Et là, on est ici avec les vannes 4 éléments. Aujourd'hui, on a une vanne puis un camion. Mais sur le projet Caribou, il va y avoir deux vannes complètes pour suivre la grande traversée du Sentier international des Appalaches, qu'on a déjà commencé à mettre les logos. Et puis là, ça me faisait rire parce que dans la définition du projet, c'était reconnecté avec les éléments. Ah. Fait que là, 4 éléments. Et puis,
La journée que je suis allée rencontrer 4 éléments, je voulais un logo pour le projet. Parce que j'ai plein de sponsors, mais je voulais un petit logo. Et puis là, il y a Chic Choc Design qui m'a offert de créer le logo. Fait que ça m'a vraiment fait un petit peu sourire. Je me suis dit, écoute, vu que c'est Chic Choc Design puis que c'est ça, c'est là qu'on s'en va, ben let's go. Fait que Chic Choc Design a fait le logo. Puis là, on avance, tu sais, et on a beaucoup de partenaires locaux, en fait. Café, bière, nourriture, ça continue. Et voilà. Il y a et de là, la mouche, hein, pour ceux qui regardent en ce moment, qui voient la vidéo. on a la petite mouche du matin, là. Ouais, mais on voulait faire ça dans les éléments, pour faire un lien. On est dans les éléments. On est dans les éléments, on a la mer. Tu as dit quelque chose de super intéressant tantôt que j'avais entendu, je me rappelle pas si c'est dans le documentaire de Carl Melzer, qui est le coureur américain qui avait tenté le record sur l'Appalachian Trail. Il avait dit, il n'y a pas de préparation pour ça spécifique, il y a juste l'accumulation des années puis l'expérience. Puis tu sais, quand on te connaît, quand on regarde ton parcours, ça fait quoi, quasiment 10 ans que tu es en mode ultra. Ça fait 7 ans, en fait. 7 ans, OK. Ouais. Mais tu sais, il y a une préparation qui vient avec ça. Il y a la préparation spécifique pour chacune de ces courses-là, des 100K, des 100 mètres. Tu as fait des courses à étapes en Europe ou au Colorado. Ouais. Mais là, de se lancer sur un 635 km... Il n'y a rien que tu peux faire, je pense. Tu vas aller plus loin que tu n'es jamais allé nécessairement. Là. La course à étapes, moi, depuis que je m'entraîne avec Adrien Séguret, j'ai changé beaucoup mes méthodes d'entraînement. Adrien, il est européen, il est en France. Il est venu beaucoup au Québec. Moi, je suis allée aussi là-bas, il m'a entraîné là-bas. J'ai appris beaucoup avec lui, mais ce que j'ai surtout découvert, c'est qui je suis, moi, en tant que coureuse, puis quels sont mes parcours qui me conviennent, que j'aime, qui me font plaisir et qui me conviennent, tu sais. Et puis, la course à étapes est quelque chose que je pense que je suis pas tellement mauvaise là-dessus. Tu sais, même les courses avec les boucles, je suis pas mauvaise là-dessus. Donc, la répétition me va bien, peut-être. Donc, c'est pour ça que Caribou, c'est plus un truc à étapes. Ouais, ça va être un format comme course à étapes pour se rendre jusqu'au bout, là. Donc, un gros défi logistique aussi. Puis c'est impossible, je trouve, d'en parler sans mentionner Mathieu Blanchard qui l'a fait l'été passé. Cette traversée-là, ce record-là, oui, de temps, mais surtout de l'expérience. Puis je l'ai reçu au balado, on en a parlé de long en large. Puis c'est le fun de voir le parallèle qui se crée. Mais la préparation pour un défi de taille comme ça, Mathieu parlait de mois et de mois de planification logistique, de cartographie, parce que le sentier a bien beau être balisé, c'est très reculé, c'est très remote, les chemins d'accès sont difficiles, puis comment qu'on se prépare logistiquement pour un défi comme ça? La première chose, c'est que René Claude le fait en long et en large. OK. Donc, j'ai une guide qui connaît ce sentier-là. Évidemment, il va y avoir du GPS là-dedans. Les balises, je travaille avec Garmin InReach. Il va y avoir aussi la InReach Connect avec le téléphone. Il va y avoir des cartes. Je vais avoir un deuxième set de cartes dans le téléphone qui, même si je n'ai pas de Wi-Fi, est capable de m'indiquer je suis rendue où. Je vais travailler avec la montre Enduro. Puis ma Phoenix. Je vais avoir 2 montres pour être sûr d'enregistrer le parcours. Puis, tu sais, je veux dire, étant donné que j'ai des vannes qui me suivent puis qui connaissent le parcours, c'est sûr que René Claude va avoir identifié. C'est surtout quand tu sors de la trail, prendre le chemin de terre, je tourne à droite, je tourne à gauche, où c'est que, tu sais, puis on est un peu buzzé, où c'est que je rembarque dans la trail. Faut pas que je tombe dans un mode, tu sais, un petit peu lévitatif, puis que je manque la trail. Donc, elle est toute là. Qu'est-ce qui est important de mentionner, c'est que c'est pas un trip d'ego ou un trip de performance Caribou, là. C'est vraiment une inspiration de moments et d'aventure. Donc, j'ai 2 coureurs qui vont venir avec moi. Les 2 premières journées, je vais avoir François, justement, qui est mon coureur. On s'entend tellement bien. On n'a même pas besoin de parler. On réfléchit en même temps, lui puis moi, qui fait la bouffe aussi. Donc, il va venir les 2 premières journées. Et un nouvel athlète de North Face qui est Marc-Antoine Foran. Donc, on appelle amoureusement MAF. Qui va venir 4 jours. Donc, le jour 3, 4, 5, 6 pour les grosses traversées. Et puis, donc, pendant 6 jours, je vais avoir des coureurs avec moi qui vont aussi être une deuxième paire de yeux pour être sûr que je me perds pas, qui va être en connexion aussi avec René Claude et Caroline. Et tu sais, avec les balises, ils me suivent, là. Tu sais, s'ils voient que je sors de la trail, ils m'appellent. Ah oui.
où il me buzz directement sur la balise. Tu sais, s'il n'y a pas de Wi-Fi, la balise, elle fonctionne tout le temps parce qu'elle est satellite. Donc, ça va être ça. C'est pas... Puis, j'ai acheté les guides. Là, on est dans... Je regarde les parcours, les petites cartes, puis tout ça, mais c'est quand même... le parcours, logistiquement, pas se perdre, c'est sûr qu'il faut faire attention. Ouais. Non, c'est ça, c'est hyper reculé. Puis Jean-François, je pense qu'il en parlait, mais on en a parlé après l'enregistrement de l'épisode, mais il me parlait du temps où il y avait l'Ultra-Trail du Mont-Albert, puis... que j'ai fait. À l'époque, oui, c'est ça, c'était super connu. Puis ça a été, il m'expliquait, lui, il était à Percé, puis il regardait ça. Il avait été impliqué la première année, je pense, mais il le regardait de loin parce qu'il organisait le Gaspésia ici. Puis il parlait du défi logistique, de justement, quand un coureur est en détresse dans la cuve du Mont-Albert, tu appelles l'hélicoptère qui part de cette île, puis il y a un défi Absolument. On traverse, là, quand on arrive à Percé, on traverse un peu dans la réserve faunique des Chic-Chocs, puis on perd tout signal, puis c'est hyper reculé. Ouais. C'est un défi qui est immense pour un projet de cette ampleur-là. Oui, effectivement. Il faut vraiment fonctionner avec les satellites. Là. C'est pas du Wi-Fi. Là. Non, c'est ça. Tu laisses faire ton Wi-Fi, tu sautes sur le satellite. Là. Puis, tu parlais de Caroline Côté qui va documenter tout ça. Puis je trouve ça super intéressant, ton rapport aux réseaux sociaux, puis de dire... Parce que, tu sais, en ce moment, je t'écoute, puis il y a un sens très profond à ce projet-là, au-delà du temps, au-delà du parcours lui-même, qui est une reconnexion. Puis j'ai l'impression que le documentaire est le meilleur médium pour communiquer ça, puis de prendre le temps de l'expliquer, tu sais, des fois. Puis moi, c'est ce que j'aime aussi du balado, tu sais, on s'assoit, puis on a le temps d'en jaser, puis de rentrer dans ce détail-là, versus les médias sociaux. Comme tu dis, j'aime le terme mal nécessaire. Tu sais, on a besoin de ça. Moi, j'ai besoin des médias sociaux pour promouvoir mes épisodes. Absolument. Pour nos projets, pour les marques, ce qui fait que des athlètes peuvent vivre de leur sport ou d'avoir un support de leur sport. Les médias sociaux sont au centre de ces stratégies-là. C'est normal. Par contre, c'est instantané, c'est rapide. C'est un peu du fast-food d'information. Oui, totalement. Alors que le documentaire, oui, le reach n'est pas le même d'un documentaire versus un post que North Face fera. Mais le documentaire, ceux qui vont s'asseoir et l'écouter vont comprendre encore une tout fois, le c'est sens. un moment. Exact. Tu sais, Caribou, il y a 3 mots dans le quote qu'il qualifie, c'est espace, aventure, instant. Fait que, tu sais, encore une fois, l'objectif, c'est de se créer un moment, tu sais, ça va être le premier moment. Là. Les gens vont s'asseoir, ils vont regarder le documentaire, puis il sera pas... tu sais, c'est sûr qu'on va le faire rentrer dans un festival de films, de montagne, puis tout ça, mais il va être totalement disponible pour que les gens prennent ce moment-là de l'écouter puis qu'ils aient envie d'aller sentir le lever du soleil ou le coucher du soleil ou regarder les étoiles ou d'arrêter un moment. Oui, puis un documentaire, moi, je sais que j'écoute le festival du film de Banff, festival de films de trail. C'est ce genre de documentaire-là, ça t'incite pas à faire exactement ce que tu viens de voir. Il n'y a pas nécessairement de personnes, il y en a peut-être, mais tant mieux, mais les gens, la majorité, vont pas écouter ça et faire « je veux faire exactement le même trip que Anne ». Les gens vont se dire « wow, demain, je pars en randonnée. Demain, je pars en kayak. Je vais aller courir. » Les gens vont se mettre à... Tu sais, ça inspire moi, ma vision, à juste sortir dehors. C'est juste, là, je m'imagine quelqu'un dans son salon écouter ce documentaire-là, là, puis il se lève de son divan, puis il va dans le fond du garde-robe chercher ses souliers de marche. Ouais. Dans la pure simplicité de ça, là, je me dis, si j'atteins ça, quelqu'un qui a envie de ressortir ses souliers du garde-robe, là, j'ai gagné. Ah oui. J'ai réussi mon why. Ah, c'est clair. Est-ce que ton équipe ou toi t'as parlé à l'équipe de Mathieu qui l'ont fait l'année passée? On n'a pas encore eu la chance. Là, on vient, évidemment, dans l'entraînement. C'est ce qu'on fait ici. Ben oui. On vient faire le Transpercé 100, qui est une course à étapes sur 3 jours. Déjà là, juste pour répéter 3 jours de course avec une certaine intensité, c'est des petites distances. À chaque jour, au global, 100, mais chaque jour est une petite distance quand même. Et puis, mais c'est de répéter cet effort-là qui est important. Et on a pris ça... donc, toute l'équipe est ici, à part Maf et François, nos coureurs. Mais les vannes sont ici. René-Claude apprend à utiliser les vannes. Caroline apprend des images. Ils apprennent à travailler ensemble en logistique. Donc, on est vraiment... les gars de vannes sont là, évidemment, aussi pour nous encadrer puis nous supporter. On se pratique. Ah oui. C'est une grosse pratique, tu sais. On a la cuisine de François sous vide, on mange ses plats. C'est vraiment une aventure, là. C'est pas une compétition, on est venu se pratiquer. Ben, c'est un week-end choc, là, tu sais. Puis dans 2 semaines, tu vas être à l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Oui. Là, on travaille un petit peu la récupération puis la relance en endurance.
On va aller faire en entraînement l'Ultra Trail des Chic-Chocs, le 116, la grande traversée, le 116 km, que j'avais fait dans le temps que c'est le Mont-Albert. Ouais. L'année où il n'a pas fait tellement beau. Et j'ai un palmarès, des éditions de course un petit peu spéciales. Je peux t'en raconter. Là. J'en ai une pas pire palmarès. Ça aussi, ça fait partie de la préparation de Caribou. Avant même que Caribou existe, tu es en train de te préparer sans le savoir. Oui. Donc, on va aller essayer ça, voir comment les jambes récupèrent. Ici, c'est rapide, intense. Là-bas, ça va être un petit peu plus là, un retour à ce que je suis plus capable de faire. Je ne suis pas tellement une coureuse rapide. Là. J'ai une bonne rapidité. Là. Des fois, le monde me dit « Arrête de chialer, Anne. » Il voudrait bien avoir ma vitesse, mais moi, je considère encore que je suis pas très rapide. Je m'appelle pas Sarah Bergeron-Larouche. Vraiment pas. J'ai pas cette prétention-là. Mais j'aimerais ça être aussi rapide qu'elle. Mais c'est ça. Fait que, on va voir, là, c'est rapide et intense. J'ai quand même travaillé ça. Mais les Chic-Chocs, c'est plus ce que je suis habituée de faire. Puis les Chic-Chocs, en tout cas, le Sentier International des Appalaches, c'est très technique aussi. Ouais. Comment tu te portes dans cette technicité-là? C'est là qu'on vient dans le grand espace Caribou. Et pour faire un pont avec tout ce que j'ai appris dans la dernière année et demie à m'entraîner avec Adrien, moi, je suis une coureuse fluide. Je suis très petite, avec mon 5 pieds 2. Quand c'est beaucoup de roches, racines, bouettes, je suis pas tellement rapide. Donc, j'ai moins tendance à aimer ces parcours-là. Mais il y a aussi que j'ai pas l'aspect patience. Donc, tu vois, Caribou, ça m'apprend la patience. J'aime ça quand ça roule. Ouais. Parce que j'aime le pas de course. L'ivresse de voler une fraction de seconde, moi, ça me... Je décolle dans ma tête et dans mon cœur. Puis même que quand je me mets à marcher sur un ultra, c'est là que je deviens être grognonne. Okay. Je travaille moi-même là-dessus. Donc, ces parcours-là, c'est pas les meilleurs parcours pour moi, je suis honnête. Mais c'est ça, mon projet. Donc, c'est ça que j'ai à aller chercher. Ouais, tu repousses tes limites à tous les niveaux. Tu sais, si on fait toujours ce qu'on est bon à, il y a une certaine limite qu'on peut s'améliorer. Si on va un petit peu dans les zones qui sont plus nos faiblesses, on ne sait jamais quel potentiel va se découvrir là-dedans. Donc, c'est un petit peu cette quête-là. Intéressant. Pour le parcours, est-ce qu'il est déjà pré-coupé en sections, en segments? Ouais. Tu vas t'en tenir à ça? Je vais essayer de m'en tenir à ça. Tu sais, je sais pas comment je vais être. J'ai fait la Trans Rockies sur 6 jours. J'ai toujours été étonnée. C'était fabuleux, la Trans Rockies, que, tu sais, bonjour, 3-4, on est un petit peu plus fatigué. C'est en altitude aussi, la Trans Rockies, là. Mais... tu sais, la 6e journée, moi, j'étais avec Jen Shelton sur la Trans Rockies. Là, j'ai trippé. Puis, tu sais, j'ai pris le départ avec elle. J'étais toujours étonnée. Je comprenais même pas comment le corps faisait pour encore partir un départ fulgurant comme ça puis essayer de suivre Jen Shelton, tu sais. J'ai toujours été étonnée de la résilience du corps. Donc, je sais pas. Tu sais, il y a moins d'altitude, plus de dénivelé, plus technique, un peu plus long. On va voir. Une exploration. C'est vraiment une exploration. Mais, tu sais, j'ai beaucoup de caractère. Et les gens, des fois, qui m'accompagnent dans les courses ont de la misère à défier ce caractère-là. Je les comprends. J'ai appris à le comprendre. Là, René-Claude Bastien, elle n'en a cure de mon caractère. Elle me connaît all the way. Déjà, tu sais, depuis hier, elle me gold. T'as-tu tes bas? T'as-tu fait ça? OK, mets ton cadran. Tu sais, elle me gold déjà depuis hier. Elle prend sa place à 800%. Puis je pense qu'elle va gearer le nombre de jours requis. Si ça va bien, on va accélérer, on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Oui, puis je pense qu'il y a une nécessité aussi, tu le disais tantôt, tu t'entoures de gens qui te connaissent, qui font partie un peu de ton histoire à toi, mais de s'entourer de gens qui te connaissent. Moi, tous les coureurs, les coureuses que j'ai reçus quand on parle de crew, de pacer, de gens qui t'accompagnent, ça prend un lien fort, ça prend une connaissance, ou ça prend... On tasse l'émotionnel, là, puis là, on revient à l'essentiel, de dire « j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça », puis des fois, les gens sont directifs d'une part et d'autre. Hein. Tu veux que ton crew, des fois, soit un peu directif avec toi quand t'as la tête un peu dans la brume, puis toi, comme coureuse, des fois, t'as besoin d'être directif avec ton équipe, puis il faut tasser l'émotion de ça, puis j'ai l'impression que de t'entourer d'une équipe de gens qui te connaissent, ça fait toute la différence. Moi, j'ai eu des équipages très variés. Il y a des équipages où j'avais besoin de rien dire, là, tu sais, je veux dire, c'était des coureurs déjà, fait que
comprenaient la game, on n'avait pas. Puis j'ai eu des équipages que c'était pas des coureurs. Puis des fois, je me suis fait prendre à mon propre jeu dans le sens que, genre, fais ça, mais ils s'en tiennent à la liste que tu as mis. Puis là, si toi, tu t'as perdu un peu la boule, t'es dans le Twilight Zone, là, Dark Vader est rentré là, dans ta tête, puis là, tu gères comme un peu moins, ben des fois, ça a fait des petits glitches dans la course. Puis c'est quand, à quel moment tu te lances dans Caribou? Le départ est le 18 août. OK. Donc, évidemment, à l'Arche du SIA, l'arche d'entrée du Sentier international des Appalaches, probablement vers 6-7 heures. Là. C'est ça qui est le fun. C'est à l'heure que ça va me tenter. 5 ou 7. À 5 heures ou à 7 heures, on part ça le 18 août. Puis tu le fais pour terminer à Forillon? Ah, oui, carrément jusqu'au bout, jusqu'à Forillon. On termine ça au bout du monde? Au bout du monde. On va jusqu'au bout du monde. Fait que là, tu disais, tu fais le Gaspésien en fin de semaine. Dans 2 semaines, tu fais l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Au moment de l'émission, quand l'émission va paraître, tu vas être en train de faire ton Ultra Trail des Chic-Chocs ou à peu près, on va être dans ce coin-là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe comme préparation jusqu'au 18 Bien là, août? on va faire un statut, évidemment. Il y a déjà beaucoup de volumes qui ont été construits parce que la stratégie était un peu de construire le volume comme avant pour arriver à Caribou avec une certaine fraîcheur puis une certaine expérience de ça. Donc, je vais être honnête avec toi. Avant d'arriver au TP100, il y a eu beaucoup de week-ends à 100 km. Là. Ouais. J'en ai eu pas mal. Beaucoup de kilomètres et de dénivelé. C'était la première fois que j'en faisais autant, en fait. Donc, Adrien s'est lâché lousse et j'ai suivi. Mais tu sais, à tête baissée, j'ai fait toutes les séances d'intensité, les tempos, les intervalles, les entraînements de dénivelé, les 50-60 cas d'endurance. J'ai buildé ça. J'espère que ça va payer. Là, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est comme 2 gros week-end chocs. Puis on fait une pause, on regarde on est où, puis on fait une tune, je pense, par rapport à ça. Parce que je pense pas que je peux repartir sur, tu sais, du 150 km par semaine avant Caribou. Peut-être une semaine. Mais tu sais, quand tu regardes récupération des Chic-Chocs, là, je vais être un petit peu fatiguée après les Chic-Chocs. Tu sais, il faut... Dans la sagesse, on apprend ça, qu'à un moment donné, le volume, et Adrien me l'apprend beaucoup, tu sais, c'est important de faire du volume, mais la qualité est pas mal plus importante. Oui, puis j'ai l'impression qu'à un moment donné, il faut apprendre aussi à lâcher prise. Puis, tu sais, on le vit tous un peu. J'en parlais avec d'autres coureurs, d'autres coureuses qui s'en viennent faire le Gaspésia, peu importe les distances. C'est le taper. C'est une période difficile, 2 semaines avant la course, de baisser le volume au moment où tu as besoin d'avoir la confiance dans le piton. Oui. Là, ta Garmin te dit désentraînement. Tu sais, à te call, le désentraînement, là, tu capotes. C'est une difficulté, mais il faut comme faire confiance à l'entraînement. Il faut faire confiance au build-up. Il faut faire confiance à ce qu'on a fait dans le passé. Mais c'est difficile de se le rappeler. Oui. Mais avec Adrien, tu sais, j'ai tellement expérimenté. La première course que j'ai faite avec les jambes qu'Adrien avait construit, j'en revenais même pas moi-même. Là. J'ai fait c'était le 80 km de Washington, D.C. que j'ai fait en 8h08. C'était 84 km, 8h08. J'ai juste comme, avec un pace de 5,48 du kilo sur 84 kilos. Ça n'a pas de sens. Hein? Même moi, j'avais jamais vécu ça. Fait que je me dis... Puis il l'a répété cette expérience-là, tu sais, fait que je lui fais vraiment confiance, ouais. Puis est-ce que ton année de confinement, au-delà de la prise de conscience, d'une manière sportive, tu disais que tu avais 6 courses internationales au calendrier, c'est une grosse année à courir partout. Ouais. Là, je comprends que tu t'es construite pour Caribou, mais sportivement, comment tu as vécu cette année-là? Puis est-ce que tu t'es juste lancé dans l'entraînement ou tu as plus profité pour... Pas en tout. J'ai suivi le plan comme s'il y avait des courses. C'est juste qu'on n'avait pas de taper, repos, reprise. Ouais. On a juste fait ça en continu, mais ça a été... évidemment, je voulais pas diminuer l'entraînement. Il y a eu moins de longues sorties. T'sais, on s'est limité à 3h30, 4h, les longues sorties. Fait que, tu sais, c'était le fun. Ça récupérait bien, puis j'avais un peu la tête dans toute la... Tu sais, faire un déménagement avec des enfants, tu te rends compte que tu fais pas juste réorganiser ta vie, t'as des aides à réorganiser aussi, là. Donc, tu décuples un peu l'énergie mentale que tu mets là-dedans. Mais ça a été une opportunité d'aller, en fait,
sais, quand j'ai commencé à m'entraîner avec Adrien, j'avais jamais fait de séances d'intensité, des intervalles et tout ça. J'avais jamais fait de puissance, de muscu adapté vraiment. J'avais pas fait de VMA ascensionnel. Il y avait un paquet de composantes de course que je connaissais pas. La première année, ça a été très adaptatif. Fait que l'année passée, en fait, Adrien, lui, il a vu ça, là, puis il m'a fait vraiment piner dans l'intensité, là. C'était juste incroyable, le nombre d'intervalles que j'étais obligée de faire des 30-40 fois, une 45, tu sais. C'était vraiment... je me disais aussi que ça va me mener. Ben, tu sais, j'ai fait des séances d'intensité de tempo cette année. Même moi, encore une fois, je sais pas où ça sort, tu sais. Je suis honnête, j'y donne toute cette crédibilité-là. Vraiment, son savoir-faire est incroyable. Ça prend le savoir-faire, mais ça prend aussi l'athlète qui suit ça à la lettre, qui progresse là-dedans, puis qui a la tête mindée sur ses entraînements aussi. Là. C'est pas évident, tu sais, quand tu as une vie, quand tu conjugues beaucoup de sphères de vie. Donc, je suis une maman, mais comme je dis, ben mes enfants vieillissent, mais la complexité des situations et des problèmes arrive à gérer. C'est plus complexe mentalement. C'est pas juste un changement de couche, là. Mon rôle au travail, tu sais, il y a des fois, je suis obligée de méditer 5 minutes avant de partir l'entraînement parce que des fois, je regarde, admettons, une grosse séance d'intervalle ou du gros tempo, puis j'ai comme une anxiété, tu sais, fudge, tu sais, je suis un peu fatiguée. Parce que tu sais que c'est ta fatigue mentale plus que physique qui va faire que tu vas avoir un bon entraînement, tu sais. Je médite 5 minutes, puis j'accepte, en fait. Puis des fois, je suis vraiment surprise. Ah ouais? Oui, vraiment. Ben, souvent, c'est quand on pense avoir une mauvaise journée qu'on a une bonne. Moi, je trouve que ça m'arrive souvent que tu dis, OK, aujourd'hui, ça va être une run plate de faut que je fasse du volume, ça va être une run que je vais mettre le serveur off, ça sera pas le fun. Puis finalement, il se passe quelque chose, il y a un déclic à un moment. Je sais pas si c'est la fatigue accumulée d'une grosse journée, les problèmes. Il y a quelque chose qui se passe quand tu penses avoir une mauvaise journée. Souvent, c'est là que tu reviens soit très zen, puis tu es content de l'avoir fait, soit qu'il y a un déclic, puis tu fais, OK, il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui, puis on va en profiter. T'en avais peut-être juste de besoin, tu sais. Mais moi, tu sais, il y a des fois, je suis arrivée à l'entraînement des longues le week-end, là, puis je m'en souviens clairement l'année passée. Il faisait chaud, j'étais fatiguée. J'étais arrivée à Bromont. J'ai parqué mon char. Parquer mon char, c'est très québécois. Puis après 2 kilomètres, je me suis mis à marcher, j'ai arrêté ma montre, je suis retournée chez nous. That's it. That's all. Ça sert à rien aujourd'hui. Je vise vraiment la qualité. Ça sert à rien aujourd'hui. Je suis pas là. Mon corps est pas là. Ma tête est pas là. Va jouer avec tes enfants. C'est ça qui va me faire du bien, tu sais. De se permettre ces journées de break-là aussi. Tu sais, sur le lot d'entraînement qu'on fait, sur le volume nécessaire, sur les années d'entraînement, une séance, ça fera pas une différence. Puis tu sais, là, on peut-tu revenir dans nos souliers? Ça, c'est la 2e fois que je dis ça en podcast. Je m'appelle pas Caroline Chavreau, moi, là. À mon âge, là, je vais pas aller aux Jeux olympiques, là. C'est pour une autre vie, tu sais. Je peux-tu revenir dans mon humilité et dire, je fais ça pour le fun? Ben oui. Puis tu parles de Caroline Chavreau, puis même elle est dans cet état-là, après des années de compétition au top du monde du trail. Du monde, elle. Ensuite, une descente un peu plus difficile, une annonce de retraite. Elle revient, puis de ce que j'ai compris, puis c'est drôle, parce qu'on a continué de se parler suite à notre enregistrement, puis on s'écrit un peu, puis c'est ça. Tu sais, elle a eu un DNF il y a une couple de semaines dans une course difficile, puis elle est vraiment plus zen qu'à l'époque où, justement, un DNF, c'était la fin du monde, puis qu'est-ce que mes commentateurs vont dire et tout. Là, on peut tout juste s'amuser dans le bois, puis je trouve que c'est simple, puis tout le monde devrait avoir cette approche-là, peu importe le niveau. Hein. Quand je suis allée m'entraîner là-bas, à Val-Thorens puis à Annecy, j'ai appris de la mentalité européenne. Ils sont différents de nous. Tu sais, ils cultivent le trail depuis plusieurs années. Ils ont des années additionnelles là, dans leur calotte. Là. Puis le trail, c'est quasiment le sport national là-bas. Mais c'est sûr que quand tu es à Annecy, en tout cas, c'est le sport national. Là. C'est comme le hockey ici. Ils s'installent pour souper le soir. Là. Ces segments Strava. Ça commente les courses tel coureur. Il y a eu ça. C'est vraiment, là, tu as l'impression d'être à la joute, mais trail running européen. Mais qu'est-ce que j'ai appris? Eux autres, ils aiment vraiment courir. Là. Ouais. Puis, ils sont parfaitement à l'aise avec le fait qu'ils partent une course, c'est pas leur journée, ils arrêtent. Ils arrêtent! Puis, ils n'ont pas cette culpabilité-là. DNF! Ils n'ont pas 10 millions d'excuses. La seule excuse, c'est aujourd'hui, c'était pas une bonne journée. Point à la ligne.
puis il passe un autre appel. Ah oui. J'ai trouvé ça bien, ça, moi. Parce qu'ici, des fois, je trouve qu'on a cette culpabilité-là, puis on a 18 raisons d'avoir DNFé, puis, tu sais, non. Il appelle ça mettre le clignotant, sortir de l'autoroute, puis on n'en parle plus. Ouais. Puis tu sais, je pense qu'un DNF, pour avoir parlé à plein de gens, c'est jamais un échec. Oui, peut-être sur le coup, tu le prends dur. Tu sais, j'en ai discuté avec Pat Godin. Tu sais, t'en as vécu des DNF, dont un ici à Percé. Je suppose qu'il y a un coup dur à court terme, mais à moyen terme, on doit apprendre de ça énormément. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Il ne faut pas que tu focuses sur ton DNF. Il faut que tu focuses sur qu'est-ce qui a amené que je prenne cette décision-là. C'est sûr que si c'est une blessure, bien là, je veux dire, je ne cherche pas de midi à 14 heures, là, tu sais. Mais quand c'est une raison plus mentale, c'est important de l'investiguer parce que tu vas potentiellement leur faire cette erreur-là, tu sais. Puis souvent, c'est pas la journée de la course en tant que telle, c'est ton 2 semaines, 3 semaines avant la course que tu as fait quelque chose, tu as enchaîné la séquence, des fois inconsciemment, mais dans un mauvais ordre ou avec les mauvaises composantes, puis là, le jour J, t'es pas là. Oui, j'en parlais avec Catherine Lemire. Des fois, le sommeil, on parle du sommeil. Puis les gens disaient qu'à Arcana, c'est tough partir à 2 heures. Puis moi, mon point était, oui, c'est un challenge partir à Arcana à 2 heures du matin. Tu te lèves, tu as une nuit coupée. Mais c'est pas la dernière nuit avant la course que tu dois builder up ton sommeil puis vouloir avoir un 8 heures parfait. C'est la semaine avant, tu sais, une accumulation de bonnes nuits de sommeil. Parce que on s'entend, là, je sais pas pour toi, moi, je sais que la veille d'une course, pas tant un sommeil de stress, mais tu sais, il y a toujours... Moi, à un moment donné, j'ai voyagé, j'étais à Vegas tout seul au monde pour aller faire une course dans le désert. Moi, je me disais, si je viens de dépenser de l'argent, je viens de me rendre jusqu'ici, si mon cadran sonne pas, moi, être en maudit, tu sais. C'est clair, on l'a tout rêvé, là, ça. Ben, c'est ça. T'as le stress de ça, puis tu fais une mauvaise nuit parce que t'as peur que ton cadran sonne pas. Hey, j'ai oublié un élément d'équipement et tout ça. C'est pas la meilleure nuit pré-course, mais c'est avant que ça se passe. C'est les jours avant, c'est les semaines avant. Si t'arrives avec un super sommeil, t'as fait tes 8 heures si t'as eu besoin de 8 heures dans la vie, ben, la veille de la course, quand même bien que t'as une nuit un peu coupée, un peu nerveux, tu vas t'en sortir. Absolument. Je suis d'accord avec toi. Moi, le sommeil, c'est c'est le plus gros paramètre. Oui. Ouais. Ça, puis la surcharge cognitive. Tu sais, moi, je pourrais travailler 60 heures semaine. J'ai vraiment beaucoup de travail. Puis là, il faut que j'apprenne à décrocher un peu avant. Tu sais, puis là, je l'admets, même pour le TP5, ça a été difficile. Ah ouais. Hier, je gérais des imprévus avec mon téléphone dans la van, puis j'ai tellement mon travail à cœur mais ça, tu sais, j'apprends, là. Tu sais, ouais. Là, tu disais tantôt, il n'y a pas de Wi-Fi dans les chic-chocs, c'est ça l'avantage. Ah oui, c'est ça, je pourrais pas travailler. Tu sais, mais là, je vais vraiment... Ouais, c'est ça. Je vais essayer. Un décrochage complet. Oui, c'est compliqué. Je te retiens pas trop longtemps parce que je sais que tu t'en vas faire du bénévolat pour la Gaspésie dans quelques minutes. Mais je trouve ça super intéressant. J'ai hâte que tu l'annonces dans quelques jours quand tu vas annoncer ce projet-là. Donc, le 23 juin, il va y avoir un trailer qui va sortir. Caroline est en train de finaliser les images. On fait des séances photos avec les différents partenaires et tout ça. Donc, je pense que ça va être beau. Il y a d'autres, évidemment, podcasts, entrevues qui vont tourner autour du projet, mais on se concentre... je pense que, tu sais, on se concentre sur le projet, puis on donnera après, là, un petit peu plus aussi, là. Ben oui, c'est certain. On va suivre ça dans le mois d'août. Moi, je me rappelle, l'année passée, c'était quelque chose qui s'est passé à plein de niveaux, pour plein de défis, de plein de types de coureurs. Mais Mathieu, qui faisait le Sentier international des Appalaches, c'était quelque chose que les gens ont suivi. C'est ça. Je pense que tranquillement, tu disais tantôt en France, eux autres, ils parlent de trail comme nous. Les gens parlent de hockey, mais je sens qu'à l'échelle de notre petite communauté, il y a ça. T'as les courses. Quand il y a une course puis t'es pas là parce que tu la cours pas ou tu fais pas de bénévolat ou t'es à l'extérieur ou peu importe, t'as suivi du mieux que tu peux. Là, la Western s'en vient. Moi, j'ai hâte de suivre ça. Au moment qu'on va paraître, moi, je vais même parler avec Elliot le lendemain de sa Western. Mais on suit ces courses-là. Puis j'ai l'impression qu'à l'échelle du Québec, il y a ça qui se passe à notre échelle de communauté. Absolument. Et les gens vont te suivre, c'est certain. Là. Bien, si ça leur fait plaisir, tu sais, Caroline va évidemment alimenter les réseaux sociaux tout le long du projet. Ben oui. Là, elle fait tout le plan de com et tout ça. Donc, on va voir ça. Ouais. Moi, je termine toujours mes entrevues avec des questions éclairs NAC. OK, donc, vas-y. mon partenaire NAC présente ces questions-là. On change le mot d'après avoir parlé de... C'est comment tu l'as dit? Caribou. Espace, aventure, instant. Là, on tombe dans la compétition parce que au-delà de la coureuse, il y a aussi la compétitrice que quand on regarde le palmarès, on voit que tu as
ce côté-là très compétitif. Quand vient le temps de mettre un dossard, on y va, puis à fond de train. Je parle pas beaucoup, ouais. Donc, les questions avec Clairnac, c'est simple, c'est 10 questions pour OK. répondre le plus rapidement possible. OK. Et là, dans les dernières semaines, ça c'est le FKT, le Fastest Known Time, a descendu beaucoup. Avec les entrevues en direct, on dirait que le Zoom a ajouté une petite lenteur aux questions. Là, il n'y a pas de délai. Le temps le plus rapide, c'est Maïka Lamoureux en 14 secondes. OK. Le temps masculin le plus rapide est de 17 secondes de Dominique Gladu-Despatie. Oh, Fait c'est que bon. c'est du- Female domination. Exact. Ah, puis depuis le début, c'est ça. Hein. Dominique, il y a eu le record pendant une semaine, mais Marianne Hogan, que tu connais peut-être, Oui. a eu le record longtemps. Anne Champagne, c'est des temps féminins. On dirait que les questions éclairs, c'est une question de... Je sais pas, il y a quelque Si chose c'est des qui se questions de passe. connaissance, c'est sûr que je suis pas bonne. Non, tu vas voir, c'est très rapide. C'est 2 éléments que je te mets en opposition. Il faut OK. répondre le plus rapidement possible. Fait que tu me dis quand t'es prête, je pars le chrono. OK, vas-y. Route ou trail? Trail. Courir le matin ou le soir? Matin. Café ou thé? Café. Bâton ou pas de bâton? Pas de bâton. Questionnaire, bar ou poudre protéinée? Bar. Homard ou crabe? Crabe. Sentier roulant ou technique? Roulant. Chip ou biscuit? Chip. Percé ou coin du banc? Coin du banc. CCC ou UTMB? UTMB. 14 secondes, tu viens d'égaliser le record de Maïka. Très, très fort. Wow, ça, c'était rapide. Mais là, si c'est ça UTMB, j'ai trouvé ça top. Ben, je J'ai le fait sais. les deux. T'as fait les tu sais. deux, puis je pense que t'as quoi, t'as un top 20, top 30 sur les Oui, deux. oui. Parce que ça, d'habitude, moi, je suis là, puis je décris le palmarès en long, en Pas grave, large. ça On m'intéresse. l'a pas fait, mais Non, ceux non, qui connaissent non, moins vraiment Anne, pas, c'est pas moi. je vous l'ai dit au début, allez lire sur elle. Au-delà des palmarès, mais t'as fait des courses exceptionnelles, t'as voyagé pour courir. Ouais. Puis je l'avais senti quand j'ai écouté le documentaire Les Ultras, ta personnalité, moi, ça m'avait marqué. Ton arrivée à la CCC, oui, c'est malade comme expérience, mais toute ta préparation, les entrevues que tu avais données, les discussions, j'étais comme, OK, Anne semble être quelqu'un d'apaisant, malgré la compétitrice. On s'attend de quelqu'un qui fait des gros podiums, des premières places, d'être le feu dans Je les suis yeux tout le tellement temps, pas mais là-dedans, là. t'es reposante. Puis là, Ouais. avec la mer en arrière qu'on entend tout le long de l'entrevue, les oiseaux, les mouches, il y a Ouais, quelque c'est chose de cette discussion-là qui était très apaisante. Ça fait du bien à quelques heures de prendre le départ. Là. Ouais, on va Mm. voir ça. Ben écoute, je te souhaite une belle course. Ben, merci beaucoup à toi Enjoy. aussi. Bon Merci. TP100, bon chic-choc. Puis on aura certainement l'occasion de se reparler On va se croiser dans le trail avant. demain. Ben oui, on va s'envoyer la main. On va se donner un coup de coude comme ah tantôt. non, hein. moi je donne des tapes ses fesses. Ah ben parfait. Ben, je pense que côté Purel, côté COVID, c'est correct. Hein? Le Je premier sais ministre n'a pas. rien dit à ce sujet-là. Je te crache pas dessus en passant, c'est une bonne nouvelle. C'est bon signe. Ben, merci beaucoup, Anne. Puis comme Merci. d'habitude, moi, je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Absolument. Je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical. Puis je termine en te remerciant toi pour ton temps, ce beau matin à Percé, à Coin du Banc. À Coin du Banc, bonne journée tout le monde. Merci Anne, puis à tout le monde. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail. Et voilà. Hey! Hey, super. Hey, c'est bon. Ouais, ça a été un bon podcast. Je pense qu'on a couvert de long On en a large rati- Caribou. Ouais, mais c'est j'ai aimé ça. ça qu'on focus Ça a fait, là-dessus. il y a eu des petits apartés, puis ça l'expliquait là, Ouais, bien. puis t'as Là. pu justement positionner un peu les éléments du projet que je trouve intéressant, que c'est pas, tu sais, puis tu sais, chacun a ses motivations. Puis tu sais, je sentais que Mathieu, c'était très FKT record, Ouais, établir ouais, un ouais. temps. Mais c'est ça, moi je veux pas le faire de Mais même. c'est ce qui est le fun. Tu sais, chacun a son motivation, mais je Ouais. trouve ça le fun, le focus que tu as, l'approche de Tu sais, ça, le ce qui a faire- mené à ça. FKT, là, ça l'enlevait le why. Ouais. Mais c'est sûr que je veux le faire le plus rapidement possible, là, tu sais. Mais Ben, en même temps, je veux dire, tu le fais dans le temps que tu veux, dans le contexte que je tu veux. veux, Tu je dis qu'il y veux a plus personne. le réussir que faire un FKT, Ouais. tu sais. Oui, puis de toute façon, tu le disais dans l'ouverture, il n'y a pas de femmes qui l'ont tenté en mode course, tu sais. Fait Non. qu'après ça, peu importe ce que tu feras, si ça incite une autre coureuse À faire en FKT, l'essayer, mais cool, elle aura un tu sais. temps de référence à se dire, ben, si Anne Bouchard le fait dans cette vitesse-là, en profitant du moment, ben, je vais essayer de voir ses speeds. Ouais. Tu sais, ça incitera les Tu gens. sais, puis c'est on s'en long fout, en là. salle, là, tu sais. Le sommeil devient le trigger. là. C'est clair, c'est Ouais. clair. Ah, ben, je te laisse aller, puis Oui. un gros merci, comme je te Je te comme laisse je l'ai mon dit. tapis, tu le donneras à Caro. Parfait. De toute façon, j'enregistre avec elle tantôt, fait que... Parfait. Cool. Gros merci, Anne.